Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus appela les 12 apôtres et il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Et il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Donc ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne vais pas reprendre l'évangile, on en a déjà parlé hier soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il ne se rappelle pas. Il faudrait recommencer. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, certains points de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Parce qu'il y a un mot qui a été prononcé 2 fois et qui fait sursauter pas mal de gens. Vous l'avez attrapé, ce mot? Avez-vous sursauté? Je ne sais pas comment dire ça en italien. Comment on dit sursauter en italien? Pas en italien. Voilà. C'est le mot prédestiné. Parce que pour beaucoup de gens qui sortent le mot du contexte et de l'ambiance générale de la foi chrétienne, alors ils disent, alors dans ce cas, il n'y a plus de liberté puisqu'on est prédestiné. Vous voyez, le mot en français est un peu embêtant et c'est un tout petit peu dommage que les traducteurs liturgiques l'aient simplement repris du grec, quoi. Hein. Et or, de fait, le grec dit ça avec le préfixe destiné d'avance, quoi. Destiné d'avance. Alors, il faut une parole comme celle-là qu'il faut bien prendre parce qu'elle est dite 2 fois par saint Paul, mais il faut l'entendre dans le contexte général de la foi chrétienne. D'abord, un projet de Dieu. De fait, il y a un projet de Dieu quand il lance la création. Évidemment, Dieu est un tout-puissant, mais il est intelligent quand même, enfin. Hein? Il est l'intelligence même, il est la raison même. Hein? Donc le projet qu'il a est forcément intelligent. Donc il y a un but, évidemment, quoi. Évidemment. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? D'où on vient? Vous comprenez? Il y a des gens qui disent, oh, on vient du hasard, du hasard, du hasard. Dans l'hindouisme, il y a une réalité fondamentale qui s'appelle le Brahma, puis tout à coup, pouf, il y a des dieux. Comment ça se fait, ça? Je sais pas. Et puis ensuite, il y a la création, nous autres, quoi. Hein? Et comment ça se fait, ça? On ne sait pas, les gens ne savent pas. Vous voyez, aucun projet, aucune intention, ni même aucune intelligence au point de départ. C'est angoissant hein, comme situation, enfin. Comme nous, c'est important de savoir hein, que nous sommes les enfants de nos parents, enfin, quand même, quoi. Hein, c'est important de le savoir. Hein, vous voyez, de savoir d'où l'on vient. Et c'est important de savoir où l'on va aussi. Quel est le but profond de nos vies? Pour beaucoup de gens, ça s'arrête au cimetière et on n'en parle plus. D'ici là, prenons du plaisir, tant qu'à faire, tant qu'on peut. Voilà. Je crois que la morale de beaucoup de gens, c'est un peu ça, quoi. Hein, voilà. Tandis que dans le Seigneur, non, s'il y a un projet, c'est qu'il y a un but. Il y a un but. Et alors, il est souligné par saint Paul dans une traduction qui est un petit peu abstraite. Elle n'est pas fausse, mais qui est un petit peu abstraite. C'est quand il dit « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté pour mener les temps à leur plénitude. » Vous voyez, il y a un projet. Hein? Donc, récapituler toutes choses dans le Christ. C'est le mot récapituler. Ça fait un peu intellectuel. On a raconté des choses, beaucoup de gens ont parlé, alors on récapitule, on rassemble.
c'est pas exactement. Il y a le mot caput dans le grec ici. Voilà. Comme en latin, c'est la tête. Voilà, c'est la tête. Alors ça veut dire, ça sera l'image que saint Paul prendra dans ses lettres par ailleurs, c'est l'image de l'Église comme corps du Christ. Nous sommes les membres du Christ, mais évidemment, pour le corps, il faut bien une tête quand même. Et vous voyez, c'est plus vital. Il y a le sang qui circule, il y a les nerfs qui transmettent l'information, enfin, etc., quoi. Vous voyez, c'est plus vital, c'est plus vitalisant. Voilà, le projet, c'est de nous rassembler dans le cœur de Dieu, tous comme des enfants de Dieu. Alors, il le dit bien quand même, quand il dit prédestiné à être pour lui, donc Dieu le Père, des fils adoptifs, des fils, on va dire des filles aussi, hein, pas vrai? Eh bien, des fils et des filles adoptifs parce qu'on n'existait pas et on le devient. Vous voyez, on est comme adopté, quoi. Hein? Voilà, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Voilà le projet. Voilà. Et c'est un projet d'amour. Il utilise plusieurs fois le mot d'amour. Or, nous, quand nous parlons d'amour, nous parlons de liberté, non? Nous parlons de liberté. Autrefois, dans les siècles passés, il y a des enfants qui étaient mariés par l'autorité des parents. Hein. Alors ça marchait pas. Hein. Tandis que maintenant, ça marche pas toujours, mais n'empêche que c'est chacun qui prend. C'est chacun qui choisit. Nous sommes choisis par l'autre. Nous, en communauté, c'est la même chose. On est choisis. On a beaucoup parlé dans l'Église d'abus de confiance, d'abus d'autorité. Vous voyez, on ne respecte plus la liberté, même au nom de Dieu. Ah, ça, c'est l'argument imparable, évidemment. Voilà. Alors que c'est la liberté. Moi, j'aime bien regarder ici, là. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et puis, Marie-France, elle n'est pas là pour garder la porte. Voilà. Ça veut dire que si tu veux partir d'ici, va, la porte est ouverte. On n'est pas une secte, quand même. Ouais. Et dans l'Évangile, notamment l'Évangile de Jean, plusieurs fois, et juste le jeudi saint au soir, il était temps, il dit, si vous m'aimez, si vous voulez, si, voyez, il appelle, mais il respecte la liberté, voyez, à Judas, qui était en train de le trahir, Judas va partir, Jésus aurait pu l'attraper par le collet, tu restes ici, s'il te plaît, enfin. D'autant qu'il y avait tous les autres qui étaient là, et Judas, hein, voilà. Non, il le respecte dans sa liberté. Voilà. Et on sent bien, vous voyez, le projet de Dieu étant un projet de faire de nous, chacun de ses enfants, que nous le devenions déjà, et c'est le but lointain, qu'en plénitude nous soyons ses enfants, ça demande une relation d'amour et donc de liberté. Hein, vous voyez, c'est beau. Mais alors c'est beau de se dire, chacun de nous, que Dieu, effectivement, a un projet. Saint Paul parle d'un dessein bienveillant. Le dessein bienveillant. C'est pas un dessein qui nous attrape et qui nous oblige à faire. Vous voyez, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu prend le risque de l'amour et donc le risque de la liberté pour chacun de nous. C'est beau. Alors, moyennant quoi, puisqu'il nous a appelés, vous voyez, Saint Paul, on a l'impression, quand il dit « nous », parfois, il ne parle pas de tous les hommes, de toutes les femmes. Il parle des gens qui l'écoutent là, de la communauté chrétienne, en fait. Vous voyez? Et là, il dit, il nous destine, il nous prédestine dès maintenant, c'est-à-dire qu'il nous appelle quoi? Il nous appelle à être pour lui, à devenir plus loin, il dit à devenir des enfants pour lui. Devenir, ça veut dire que on n'est pas encore tout à fait irréprochable, quoi. Hein? On n'est pas parfait, hein? On est bien fait, mais maintenant il faut grandir. Il faut avancer. Nos corps vont se ratatiner peu à peu, mais nos esprits, eux, ils sont appelés toujours plus à grandir. Alors que le Seigneur nous donne ça. Hein. D'abord, c'est la conscience d'être appelé pour réaliser un dessein magnifique, faire de nous, pour lui, dans son éternité, des fils et des filles. Voilà, dans une relation de confiance et d'amour. Et puis là, déjà maintenant, sur la terre, nous cheminons ensemble, nous nous encourageons, nous nous aidons les uns les autres à devenir
de plus en plus des enfants, des fils et des filles pour Dieu.